Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Nous allons découvrir ensemble le tirage de tarot intuitif pour les Sagittaires. Donc c'est le tirage pour les Sagittaires. Donc si vous êtes de signe Sagittaire, signe ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, eh bien ce tirage est pour vous. Ok, alors on commence avec l'énergie du mois. Donc là, ce que je ressens au niveau de l'énergie du mois, c'est que vous allez possiblement vous trouver dans des situations où peut-être vous vous sentez obligé de faire certaines choses. Donc il y a peut-être des engagements assez importants au niveau professionnel, vous avez peut-être aussi des engagements à respecter au niveau personnel, mais on sent que ça va être quand même une période où il y a cette force assez importante de se sentir obligé. Et là, ce que je ressens vraiment, donc il peut y avoir ces dynamiques, mais ce qui va être important, c'est le fait de relâcher ça. Donc identifier ce qui vous relie aux situations, aux choses et aux personnes de manière toxique, de manière... donc quand on dit toxique, c'est-à-dire que si vous avez l'impression de vous sentir contraint de quelque chose, si vous vous sentez enchaîné à une situation, si c'est quelque chose qui génère du stress, c'est pas quelque chose de sain. Donc si vous avez ce type de dynamique au cours du mois, ça va être vraiment important de relâcher ça. Et donc vous allez avoir cette capacité en vous à identifier plus facilement ce qui peut générer de l'anxiété, générer du stress. Et donc c'est ça, toutes ces dynamiques un petit peu toxiques et qui peuvent vous donner l'impression aussi de vous sentir bloqué. Donc là, on va être sur une période où vous allez en fait libérer. C'est vraiment une période de libération, de ne pas accepter d'être manipulé par les situations et les gens. Et donc vous avez pu avoir des fois ces situations dans le passé. Et là, c'est en fait un vent de libération et de liberté. Donc, quand vous ressentez c'est peut-être ce stress, ces angoisses, eh bien ça va être le fait de respirer, de prendre cette pause et d'être capable de transformer ça, prendre du recul pour arriver à relativiser les choses. Alors ensuite, nous avons, vous rentrez avec l'énergie du pendu et donc on a l'énergie aussi de... donc là, ce que je ressens intuitivement, c'est le fait que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez attendu avant de prendre des décisions sur certains projets ou peut-être des relations dans lesquelles vous avez été impliqué. Vous allez en fait continuer sûrement un peu cette approche où vous attendez dans une certaine mesure avant de prendre une décision. Vous êtes dans cette énergie où vous allez vouloir apporter une nouvelle perspective aux choses. Vous voyez, vous regardez les choses différemment. Et il faut les regarder sûrement différemment. C'est de ne pas s'accrocher à ce que vous connaissez déjà, à répéter les mêmes modes de pensée, les mêmes comportements, comme on disait. Donc là, c'est d'identifier est-ce qu'il y a des comportements dans votre vie qui vous donnent un sentiment d'addiction. Est-ce que il peut y avoir des fois un peu des obsessions, par exemple, comme la technologie, le fait de prendre sans arrêt son téléphone, le fait d'avoir du mal à déconnecter du monde virtuel, ou simplement déconnecter quelle que soit de l'information, etc. Donc là, c'est une invitation à marquer la pause, prendre ce recul, mais c'est un recul et une pause qui est fructueuse, parce que ça vous permet de comprendre. Ça vous permet de gagner de la perspective. Et là, pour le coup, dans cette période, il va falloir aussi bouger ensuite de cette pause que vous avez prise, que peut-être vous allez prendre au début de la période, mais c'est de faire attention de ne pas tomber dans un phénomène de procrastination, dans un phénomène où vous remettez sans arrêt au lendemain. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a des projets ou des décisions ou qui impliquent des relations, ou ça peut être personnel ou professionnel, où vous avez manqué, vous attendez avant de prendre une décision et de passer à l'action.
Donc ça, c'est bien si jamais c'est quelque chose de ponctuel, mais si on tombe dans une analyse dans laquelle on ne sort pas, qu'on a cette forme d'immobilisme, là, ça devient problématique. Donc dans cette période-là, ça va être justement de questionner tout ça. Et ça va être de prendre action, de prendre contact avec les gens avec qui il faut prendre contact, de placer les actions qui ont besoin d'être nécessaires pour sortir de l'inertie une fois que vous avez pris la perspective. Alors, il y a aussi cette dynamique où vous avez énormément d'idées dans cette période. Vous allez avoir envie d'entreprendre, vous allez avoir envie de vous associer à l'autre, vous pouvez avoir des projets même de construire quelque chose, de construire peut-être dans un business, peut-être au niveau professionnel, de construire dans le domaine personnel. Pour certains, ça peut même être de la construction comme l'agrandissement d'une maison, le fait de vouloir entreprendre. Mais dans cette énergie où vous allez essayer d'entreprendre, vous allez possiblement avoir des dynamiques parfois où vous avez l'impression que ça ne s'emboîte pas correctement avec les autres parce que chacun a son approche, chacun veut donner son grain de sel. Donc là, quand vous avez ces situations-là, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez apprendre ? Comment vous pouvez apprendre, enfin enseigner aux autres par vos talents spécifiques, vos talents uniques, comment vous pouvez apprendre de l'autre et dans sa manière peut-être d'agir différemment de vous, parce qu'on a tous des approches différentes, on a tous des talents différents. Et donc si vous prenez, si vous regardez un peu, c'est presque un chaos créatif là, où vous pouvez agir et passer à l'action dans un certain nombre de domaines dans votre vie. Et donc dans cette création, dans le fait de donner vie aux choses, c'est d'accepter et d'avoir cette flexibilité, cette latitude pour que chacun puisse agir à sa manière. Et là, ça peut être aussi le fait d'avoir à communiquer clairement sur vos attentes. C'est aussi écouter l'autre pour comprendre ses intentions, pour comprendre ce qu'il essaye de faire. Alors, donc tout ça, c'est quelque chose de positif. Au niveau de la vie professionnelle, ce que je ressens, c'est que il y a un certain nombre d'entre vous qui se trouvent dans une situation où vous attendez des résultats, vous attendez une réponse sur quelque chose dans le domaine du travail. Et c'est quelque chose qui vous crée un peu une insécurité. Vous avez besoin de clarté. Il y a des choses où vous avez l'impression de ne pas avoir assez de visibilité. Alors vous pouvez aussi ressentir cette sensation de ne pas avoir la latitude, de vous sentir un peu contraint dans le domaine du travail. D'avoir l'impression que ça met aussi d'avoir à se justifier, où vous n'avez pas nécessairement le sentiment de sécurité. Alors est-ce qu'il peut y avoir des changements autour de vous qui créent ça? C'est aussi de regarder votre état d'esprit. Parce que en fait, pour beaucoup, vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir les pieds et mains liés, avoir l'impression que vous n'avez pas le choix dans ce domaine-là. Et en réalité, c'est une contrainte que vous vous appliquez à vous-même. Ça vient de votre perspective aux choses. Il y aurait d'autres possibilités. Et surtout, quand il y a des choses qui sont en dehors de votre contrôle, eh bien, ne vous mettez pas dans une situation où ça vous crée un blocage. À la place, allez avec le flow. Et regardez ce qui est sous votre influence et ce qui ne l'est pas. Au niveau de la vie sentimentale, on sent que c'est une période où vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc même, pour certains, c'est parce que vous êtes célibataire et vous êtes content de l'être. Pour d'autres, c'est le fait, en fait, d'apprécier un petit peu cette solitude, pas solitude dans un sens négatif, mais dans le sens où vous allez avoir besoin d'introspection, de moments avec vous-même, pour vous poser la question un petit peu, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre vie sentimentale? Où est-ce que vous en êtes?
ressentir les choses en fait et vous demander c'est quoi le message que ça vous donne. Je pense que pour certains, il y a des conflits et des tensions qui peuvent se passer dans le domaine sentimental où là vous allez vous dire bon écoutez, moi je choisis mes batailles. Hein. Là c'est aussi le fait de laisser derrière si vous avez des pensées trop négatives, si vous voyez les choses de manière trop négative, il va falloir reprendre son pouvoir. Ne pas laisser à l'autre non plus les clés de sa paix intérieure. Donc c'est de prendre une approche qui est positive, qui est optimiste, et une approche où vous êtes intentionnel et où vous prenez ce recul pour avoir la lumière sur les choses. Pour certains, il va y avoir un besoin d'éclaircir des situations au niveau sentimental. Vous voyez, vous amenez cette lumière sur les choses. Et ça peut être aussi d'éclaircir ce que vous ressentez. Donc là, il y a une forme de sagesse dans ça. Parce que ce n'est pas le fait de vouloir être antisocial, de ne pas se connecter à l'autre, mais c'est davantage comme un time-out, c'est une pause pour arriver à y voir plus clair. C'est aussi le recul par rapport aux gens, par rapport à l'influence de l'autre pour y voir plus clair à l'intérieur de soi. Et là, ce qui va être important, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel, ce que je ressens, c'est le fait qu'il ne faut pas chercher à tout prix à essayer de contrôler les situations et contrôler l'autre. Mais à la place, c'est de comprendre que quand on veut trop justement maîtriser les choses, trop contrôler ce qui va arriver, comment l'autre se sent, comment l'autre va réagir, eh bien on peut miner les relations, on peut miner les situations. Parce que c'est un peu comme une énergie de la peur finalement qu'on injecte dans ces situations et dans ces relations. Donc à la place, là le conseil qui est très fortement présent dans ce jeu, c'est l'énergie de essayer d'avoir la clarté sur ce que vous voulez vraiment, ce qui vous est cher, vos valeurs, et de prendre le recul. De cette forme de recul, d'isolement, de retour à l'intérieur de soi. C'est pas forcément un isolement physique, c'est le fait de retourner à l'intérieur de soi pour avoir une forme de clarté sur les situations. C'est aussi d'accorder, pour certains, si vous avez des conflits dans le domaine sentimental, ça va être le fait de laisser l'espace dans la relation. Laisser l'espace à l'autre. C'est pas en étant toujours l'un à côté de l'autre qu'on arrive à avoir la clarté des situations. Voilà. Alors, au niveau des contraintes et des obstacles pour ce mois-ci, là, ce que je ressens, c'est que on sent que vous allez avoir une certaine curiosité, une envie d'apprendre, une envie de faire beaucoup de choses. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se disperser partout. C'est le fait qu'il peut y avoir des fois le besoin d'ancrer aussi le côté émotionnel, de se calmer, de trouver finalement le moyen de trouver son juste milieu. Donc là, c'est aussi d'essayer d'apprendre des situations, regarder les situations aussi à partir du cœur et pas simplement le côté mental. Parce que là, ça va beaucoup, vous allez beaucoup cogiter quelque part. Hein, mais c'est aussi une énergie qui peut être diffuse. Donc là, c'est juste dans ces conditions-là, parce qu'on a la carte des opportunités qui abondent. Ce que je ressens, c'est qu'il va falloir être sélectif. Sur quoi vous voulez vous engager? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Parce que c'est un petit peu l'énergie frénétique là d'avoir beaucoup d'opportunités autour de soi et de plus savoir où donner de la tête. Donc là, il y a des choix à faire, il faut être sélectif, il faut prioriser et il faut rester ancré. De telle sorte que vous ayez toujours ce recul, mais pas d'être pris dans le vent des choses trop rapidement finalement. Donc retrouvez le calme intérieur un petit peu. Au niveau des opportunités, alors on a le chevalier de denier. Donc là, ça va être une période où vous allez avoir une bonne productivité dans ce que vous entreprenez. C'est une période où ça va être bénéfique sur le fait de générer des résultats, où votre persistance, votre consistance, votre entêtement finalement à vous dédier à des projets, à des relations va payer.
Donc là, c'est aussi votre travail, c'est ça votre travail va porter ses fruits, c'est le fait que vous allez vous montrer déterminé. Et donc ça apporte une certaine stabilité dans les choses. Ça permet en fait d'établir aussi, c'est une période où vous allez renforcer aussi vos résultats, la manière dont vous gagnez votre argent. Donc il y a toutes ces fondations un petit peu par rapport aussi au fait de commencer à vous porter des actions et vous avez des résultats qui vont porter fruit aussi à long terme. Donc c'est à la fois la récolte, faire la récolte de toute cette énergie qui est investie, et c'est le fait aussi que vous allez placer des actions qui vont apporter des fruits, qui vont porter leurs fruits à long terme. Donc en tout cas, vous voyez, c'est très bon parce que ce que vous plantez pendant ces graines que vous plantez, ça va générer du succès, ça va générer du développement à long terme. Donc c'est très positif. Au niveau de l'évolution de ce mois-ci, vous avez la justice et vous avez la recherche de la vérité. Donc là, c'est une période où il va falloir être honnête avec vous-même, où vous allez avoir cette sensation d'aller au bout des choses, de vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et en fait, là, on a aussi la loi de l'action-réaction. Donc, quand vous constatez quelque chose, que ça devient clair pour vous, vous allez savoir trancher, vous allez savoir prendre des décisions. On a cette force où, quelque part, on a aussi un juste retour des choses. Donc, s'il y a eu des situations, des fois, de déséquilibre ou d'attente, ou une énergie un petit peu où les choses semblaient déséquilibrées dans un certain sens, et bien là, vous apportez l'harmonie, vous apportez la justesse, et c'est vraiment un retour sur votre effort. C'est aussi, la justice peut être faite sur des situations. Alors la justice, ça peut être même au sens vraiment concret de peut-être que vous allez avoir un retour au niveau de quelque chose d'administratif, un contrat que vous attendez et que vous allez recevoir. Et donc là, ça va être vraiment de regarder les choses au fin fond des choses. Vous êtes capable de voir au-delà des apparences aussi. C'est une période aussi où il va falloir écouter, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, il va falloir les regarder honnêtement. Les regarder en profondeur ce que vous ressentez. Ça va être une période où vous allez ressentir pleinement les choses. Et donc là, c'est d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des messages que les situations, que les relations, que les événements qui vont se produire dans votre vie viennent vous apporter comme lumière. Donc vous êtes vraiment dans cette période aussi où vous avez des éclaircissements, vous apportez la lumière, vous cherchez les éclaircissements sur les choses, et tout ça, ça vous permet d'avoir une meilleure harmonie, meilleur alignement, et de surmonter aussi la tendance que vous avez pu avoir peut-être sur certains projets à ne pas pouvoir avancer, ou de vous sentir sans le pouvoir. Donc tout ça, ça va évoluer. Voilà, donc c'est un jeu très positif en général pour les Sagittaires. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez-moi un like, ça me ferait vraiment plaisir pour soutenir la chaîne. Et partagez avec moi, laissez-moi un commentaire pour me dire un petit peu bon, qu'est-ce qui résonne dans ce tirage, comment ça vous inspire, ce que vous avez peut-être envie de transformer, ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt.